bus, un petit trésor. Ouais. Ce matin, je suis tombé vite fait là sur l'église porte ouverte de Mulhouse, je crois, c'est ça. Le sujet, j'ai à peine suivi parce que je suis dehors avec Rookie, mais ce qui était intéressant, c'est que ça parlait de vivre ce qu'on prêche. Il parlait d'enseignement. On peut enseigner ce qu'on vit. Et tout ça pour dire que, en fait, encore une fois, faut pas juste prendre cette parole et la lire. Faut la vivre. Faut la vivre avec des actes, avec ce pardon que le Seigneur nous demande d'avoir. Moi, je pourrais pas vous parler de choses que je connais pas. Je peux vous parler de ce que c'est tenir quand on a faim, parce que j'ai connu la faim et je sais ce que c'est être à la rue, dormir dehors, sur un banc ou sur un trottoir, que d'un œil, parce qu'on sait que la vie en ville, la nuit, elle n'est pas tranquille. Je peux vous enseigner, vous parler de ce que c'est le pardon, car dans ma vie, le Seigneur m'a permis de me confronter à la méchanceté, à plein de choses, et qui des fois, en fait, dans nos cœurs, ça paraît insurmontable de pardonner. Mais en fait, le pardon libère. Le pardon libère déjà la personne qui pardonne. Et le pardon laisse peut-être accès aussi, si vous pardonnez à la personne, peut-être que le Saint-Esprit vient de toucher cette personne après. Parce qu'il aura vu que votre action leur été pardon au lieu d'être réaction à la colère ou à la méchanceté. Quand quelqu'un vous irrite et que vous restez tranquille, quand quelqu'un vous pousse à vous exciter et vous continuez à lui déverser de la paix et de l'amour, c'est nos seules armes et c'est les armes qui vont convaincre. C'est les armes qui vont convaincre les humains, qui vont les convaincre de peut-être changer. Bien sûr, on ne changera pas les gens, c'est les gens qui décideront eux-mêmes de vouloir changer ou pas, mais si par vos actions, par votre amour, votre compassion, vous pouvez donner la chance à un cœur de changer, et je pense que c'est ce que le Seigneur souhaite qu'on fasse avec chacune de nos vies. Ma femme, pendant 10 ans, a vécu avec moi, a même marché dans l'évangélisation avec moi. Et après 10 ans, elle est partie en me disant qu'elle m'aimait pas et qu'elle avait jamais réussi à m'aimer. C'est assez fort quand même, c'est assez violent. Mais bon, si j'avais pas cette ressource que le Seigneur me donne pour pardonner, eh ben je l'aurais maudit. Et je laisse pas la chance à Dieu et à son Saint-Esprit de toucher la personne. Vous savez, des fois quand je fais une mauvaise action, ce qui est marrant, c'est que des fois Rookie elle me le fait comprendre. C'est assez impressionnant et c'est là que je vois que l'Esprit de Dieu peut être même à travers les animaux. En tout cas, j'espère que cette journée sera bonne pour vous, que, encore une fois, la paix sera entretenue dans vos cœurs et dans vos maisons. Il faut vivre cette parole. Si on veut pouvoir convaincre, si on veut pouvoir laisser accès au Saint-Esprit d'agir, appliquons cet amour, appliquons ce pardon. Il faut pardonner, il n'y a pas le choix, ne serait-ce que pour vous-même. La porte des cieux sera fermée pour celui qui ne pardonne pas. Je sais que c'est dur à entendre, mais certains vous ont fait des horreurs, des méchancetés, innommables peut-être. Mais c'est le travail de l'autre qui veut que vous gardez votre cœur fermé et vous accédez pas à cet Éden. En tout cas, le Seigneur
est bel en vie. Je le vois dans ma vie, dans chacune de mes imperfections. Je le vois à travers les réactions de ma petite chatte. Appliquez les paroles, vivez-les. Et vous verrez que le Seigneur est puissant et il peut faire des choses au-delà de vos raisonnements et vos pensées. Essayez pas de raisonner à la place de Dieu. Dieu vous mettra à l'envers si vous essayez de raisonner à sa place. Moi, j'ai essayé de raisonner à sa place. J'ai abandonné très vite parce que je sais qu'on ne peut pas raisonner comme il raisonne. Il est venu s'incarner en tant qu'homme, mais ce n'est pas un homme. C'est dur à comprendre, hein, parce qu'on vous dit que Dieu nous a fait à son image. Mais je vous dis que Dieu n'est pas un homme, mais il est venu s'incarner pour montrer un exemple aux humains, pour montrer des valeurs, pour montrer l'harmonie, pour montrer la vie. Vous savez ce que c'est l'amour? L'amour, c'est la vie, tout simplement. Car l'amour guérit, l'amour restaure, l'amour console. L'amour, c'est la vie. Celui qui ne veut pas l'amour, c'est qui cherche la mort. En tout cas, très bonne journée à tous. J'espère que vos cœurs soient en paix et que vous puissiez encore une fois, chacun de vous, vous revisiter et que je puisse faire de même moi aussi parce que je ne suis pas exempt de ces paroles. Je dois continuer à essayer de les vivre chaque jour. Que la paix soit sur vous et vos maisons. C'est souhaité.